Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va vous permettre de découvrir un setup gaming complet par MSI. En effet, comme vous pouvez le voir, on a tout un ensemble de produits MSI Gaming sur notre bureau, à savoir un Infinite X en guise de tour. On va également avoir un écran Optix MP-G27 CQ, un clavier Vigor GK70, une souris Clutch GM60, également une petite manette Force G20 et enfin également un casque immersive GH70. Vous le voyez, tout fonctionne ensemble. On a réglé par exemple le RGB sur la couleur rouge, puisque nous, on adore la couleur rouge. Enfin, personnellement, j'adore la couleur rouge. En plus, c'est assorti à mon tapis de souris, mais on pourra absolument tout configurer. Il faut savoir qu'en plus, avec ce nouveau Optix MP-G27CQ, on a une customisation qui va très loin. Alors, certes, on a du RGB à l'arrière, mais on a également du RGB à l'avant avec cette petite barre. Donc, c'est géré avec le logiciel SteelSeries. Et on va pouvoir, par exemple, configurer différentes zones dans ces barres et, par exemple, afficher les vies qui vous restent sur cette barre. Donc, par exemple, on commence le jeu avec une barre rouge intégrale pour toutes les vies. Au fur et à mesure que vous allez vous faire toucher et blesser, la barre de vie va diminuer. C'est plutôt quelque chose de sympathique. Ce qu'on vous propose, c'est de découvrir chaque élément distinct pour connaître toutes les caractéristiques techniques de ces derniers, mais aussi les tarifs. Et en fin de vidéo, on reviendra sur cet ensemble et on vous fera une petite démonstration sur Star Wars Battlefront 2, qui est tout simplement un de mes jeux préférés actuellement. Sachez que la machine propose une bonne grosse configuration, puisque à l'intérieur de notre Infinite X, nous allons retrouver un Core i7 8700K, une GTX 1080 Ti, 512 Go de SSD en Super Red 4. On va également avoir 2 Tera de disque dur à 7200 tours par minute, 16 Go de DDR4. Bref, tout ce qu'il faut pour afficher un maximum de FPS sur l'Optix MPG27CQ, qui lui est un écran 27 pouces curve 1800R borderless. Donc on le voit, on a très peu de bordure sur les côtés. Vous allez voir aussi, on aura quelques plans pour vous présenter tout ça bien en détail. Sachez que la dalle est en WQHD, donc du 2560 par 1440, le tout en VA, et avec un temps de réponse de 1 milliseconde. On se relance tout de suite à la découverte de tous ces produits. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de l'écran dans un premier temps avec cette Optix MPG27 CQ, un écran 27 pouces curved 1800R borderless. Borderless, ça veut dire que les bordures ici sur l'écran sont extrêmement fines, et c'est bien le cas, et ça permet d'avoir vraiment une meilleure immersion puisqu'on n'a pas de gros cadres en plastique en fait autour de l'écran. On continue avec les specs, il est en WQHD, il affichera donc du 2560 par 1440. On a une dalle qui est de type VA, temps de réponse 1 milliseconde, tarif 499 €. Il faut savoir que cet écran a été développé en partenariat avec SteelSeries, on va donc retrouver du GameSense, et on va avoir aussi une gestion RGB, ce qui est plutôt intéressant. En fait, juste ici, sous le petit logo MSI, on a des barres RGB. Alors, on va vous allumer l'écran, mais on y reviendra plus tard quand on sera devant la machine. Donc, quand on allume l'écran, tout simplement, vous voyez, on a ces barres ici qui s'illuminent. Et ces barres sont totalement configurables. On a plusieurs zones qui sont modifiables à ce niveau-là. On pourra afficher donc du RGB, donc 16,8 millions de couleurs. Et en fait, chaque petite zone est redécoupable en différentes couleurs. Et donc, ça permet tout simplement d'avoir une configuration totale de ce RGB qui pourra vous aider dans certains jeux. Donc par exemple pour afficher l'endroit où ça tire, si c'est à gauche ou si c'est à droite, ou la barre de vie comme on l'a déjà expliqué. Mais le RGB va un petit peu plus loin sur cet écran, car à l'arrière de cet écran, on retrouve aussi du RGB sur toute cette zone, et toute cette zone est intégralement configurable, également 16,7 millions de couleurs, et on retrouve en fait le même design que sur la tour Infinite X, ce qui permet d'avoir vraiment quelque chose de raccord. Après, sur la finition arrière, on va avoir ici une partie en plastique qui imite l'aluminium avec un petit dragon MSI avec son bouclier. Ici, on va trouver une petite molette qui est très pratique
Quand on clique dessus, en fait, on va avoir un OSD qui va se mettre en route et on va pouvoir choisir différents modes de fonctionnement, par exemple pour le gaming ou autre. Donc c'est très pratique parce qu'en fait, on choisit soit gauche, soit droite, soit haut, soit bas et on a des fonctionnalités qui correspondent à chaque fois, ce qui est vraiment plutôt sympathique. Ensuite, on a le pied qui imite l'aluminium, de la finition brillante au centre, un petit peu de mèche. On pourra régler en hauteur l'écran comme ceci. On pourra le faire pivoter à droite comme à gauche et on pourra l'orienter comme ceci. On passe maintenant à la tour, à savoir le Infinite X, qui est plutôt assez sympathique quand on le voit. En effet, on ne peut pas dire que normalement on soit très fan des PC qui soient directement assemblés. Par contre, cette fois, on peut le dire, il y a vraiment un effort qui a été fait. Tout d'abord, on a un boîtier qui est spécifique à MSI, donc vous ne trouverez pas ce boîtier ailleurs. Ensuite, on a une bonne intégration du RGB, ça vous le verrez un petit peu plus tard et vous l'avez déjà vu en début de vidéo. Ensuite, on a du verre trempé sur le côté gauche, donc on pourra admirer l'intérieur de la configuration. On a une vraie carte graphique MSI, on a une vraie carte mère MSI, on a de la vraie mémoire, on a un système de water cooling en AIO, on a des chambres qui permettent de séparer les différents compartiments. C'est bien monté, c'est tout noir à l'intérieur, on n'a pas de câble qui passe ici ou là, et donc c'est très agréable. Sur la partie avant, on va retrouver ici le lecteur optique. Ensuite, on a le power on. On a la diode d'activité HDD, les entrées-sorties audio, de l'USB 3.1 en type C, de l'USB 3.1 classique, de l'USB 2.0, une partie brillante qui va cacher le fameux maillage RGB comme sur l'écran. Ici, une partie qui imite l'aluminium. Enfin, le logo MSI Dragon dans le bas. Sur le côté gauche, on va retrouver le panneau en verre trempé qui laisse une ouverture sur le côté, donc on aura un apport en air frais. Par contre, on aura aussi un apport en poussière. Sachez qu'on a aussi un panneau classique qui peut être livré. On découvre derrière la carte graphique, en l'occurrence une GeForce GTX 1080 Ti. On y reviendra une fois qu'on sera à l'intérieur. La partie arrière maintenant, une poignée pour le transport, les différents ports de la carte mère avec du DisplayPort, du HDMI, des USB 3 points, des USB 3.0, de l'Ethernet 1000, du son en 7 points avec sortie optique. Ensuite, on a des caches ici à destination des slots qui ne sont pas occupés. On a plutôt des jolis caches qui sont assez jolis. Enfin, ici, on a le dispositif pour les deux slots à destination de la carte graphique, donc de la GTX 1080 Ti, qui est installée à 90 degrés. Et enfin, on a ici l'alimentation. Et vous pouvez le voir à l'arrière, tout est absolument noir et raccord, c'est plutôt sympathique. On termine sur le côté droit, on va retrouver une porte en acier qui est quand même travaillée. Et enfin, ici, des ouvertures avec du mesh. On passe maintenant à l'intérieur de la machine. On va pouvoir découvrir le montage. Et on le voit, c'est très propre et très bien fait. Tout d'abord, on remarque qu'on a des compartiments. Donc par exemple pour stockage et alimentation, c'est dans le bas sous ce cache où il y a marqué Game Unlimited. Ensuite, on va avoir le dispositif pour la carte graphique qui est séparée du reste des composants. La carte graphique, c'est un modèle 1080 Ti de la marque. On a donc beaucoup de puissance et on a juste à l'avant ici un petit ventilateur de 92 qui permettra d'apporter de l'air frais. L'extraction se fera à l'arrière et dans le reste du PC. Ensuite, on le voit, on a une carte mère qui est une carte mère MSI avec un PCB noir. On va retrouver des barrettes de RAM classiques. On a des câbles d'alimentation qui sont noirs et on va retrouver un système d'IO pour refroidir le processeur, à savoir le Core i7 8700K. On a un ventilateur sur le dessus qui va permettre d'extraire l'air chaud par cette grille qui est présente sur le dessus. C'est RGB, donc on pourra le configurer comme bon vous semble. Ça veut dire que ça va être tout simplement assorti aussi à la face avant ici. Ensuite, on le remarque, on a également un SSD ici, c'est un modèle 256 Go, notre modèle a 512 Go de SSD en Super RAID. On a tout simplement un autre modèle qui est monté un petit peu plus bas pour avoir du RAID 0. Ensuite, on le voit, on a ici le Ryzen qui vient redescendre jusqu'en bas pour pouvoir alimenter la carte graphique et que cette dernière soit reliée à la carte mère.
On termine cette découverte du Infinite X avec la partie avant et justement l'éclairage de ce fameux circuit intégré qui est le même que celui qu'on retrouve à l'arrière de l'écran. On pourra choisir absolument toutes les couleurs que l'on veut puisqu'on est sur du RGB. Enfin, un petit mot sur le tarif de ce Infinite X. Sachez que le modèle de base en i7 et en GTX à 1060 sera vendu à partir de 1899 €. On switch maintenant sur le clavier, à savoir le Vigor GK70. On vous donne tout de suite le tarif 149 €. On est sur un clavier Tenkeyless TKL, donc ça veut dire que toute la partie de droite avec le pavé numérique a disparu, ce qui fait qu'on a un clavier qui est plutôt petit et ramassé, ce qui peut être très pratique. Certains adorent ce type de format. Bien sûr, on est sur un clavier RGB, toujours géré avec le Mystic Light. Sachez que notre modèle est celui qui est arrivé en Cherry MX Red. On a donc des switches d'excellente qualité qui sont fabriqués par Cherry. Vous pourrez aussi opter pour du modèle en silver. Bien sûr, le rétroéclairage est présent. Vous voyez, on peut tout éteindre en repassant ou tout rallumer comme ceci. Sachez qu'on a deux pieds à l'arrière pour permettre de relever et abaisser le clavier. On va également retrouver ici le Dragon MSI et on a une platine qui est en aluminium avec un petit liseré chromé, ce qui donne plutôt pas mal de style à l'ensemble. On continue cette découverte des produits gaming MSI avec la Clutch GM60 qui est une souris ambidextre, ce qui est donc plutôt une bonne chose. Ça marchera pour les gauchers comme pour les droitiers. On a la même répartition des boutons des deux côtés. Ça, c'est vraiment très bien fait. Bien sûr, on a aussi du RGB avec la gestion Mystic Light avec un logo qui est éclairable à l'avant et deux zones à l'avant. On va retrouver également une roulette, un bouton central, deux boutons à gauche, deux boutons à droite et enfin le clic gauche et le clic droit. Sachez que le tout exploite des switches en home run et le câble est de type tressé, ce qui est plutôt une très bonne chose. On pourra également modifier l'ergonomie de la souris. Par exemple, si vous voulez une partie de souris un petit peu moins bombée, vous changez tout simplement comme ceci. Comme le tout est aimanté, c'est très rapide et très simple à faire. Si vous voulez avoir plus de largeur sur votre souris, c'est pareil, c'est très simple. On change la partie à gauche comme à droite, ce qui fait qu'on a une souris qui est intégralement customisable. Et vous le voyez, c'est vraiment très rapide et très facile à faire. Au niveau technique, sachez qu'on a le dernier capteur Avago, à savoir un PMW 3330. On a une gestion à 10 800 dpi. Et au niveau du tarif, on est sur une base de 99 €. On enchaîne avec le casque, à savoir le Immersive GH70, un casque qui est certifié High Resolution, qui propose le 7 points en virtuel, qui exploite des HP de 50 mm en néodyme à l'intérieur et qui est également RGB, donc on a deux zones, on a cette zone-là et la zone à l'intérieur, avec gestion par le Mystic Light. On remarque également qu'on a cette petite télécommande qui permettra de gérer le volume, passer en 7 points ou alors couper le micro. On voit, on appuie sur les petits boutons, ça allume des petites diodes pour certifier qu'on a bien enclenché ces différents modes. Au niveau du tarif, on est sur une base de 139 €. Sachez que le casque est plutôt très bien fini. On a des cups qui sont assez grosses avec deux types d'oreillettes, c'est-à-dire qu'on va avoir ces oreillettes là avec du simili-cuir ou alors des oreillettes de type tissu. Sur les côtés, on va avoir ici une partie en aluminium, le plastique, le RGB et ici le micro qui va pouvoir se déployer comme ceci. À l'arrière, on a le support pour la tête avec de la mousse à mémoire de forme et un arceau en inox qui sera durable dans le temps. On termine ce tour d'horizon des produits gaming MSI avec la Force G20, qui est tout simplement une manette qui se destine à votre PC, mais aussi aux plateformes Android ou encore à toutes les consoles. On a un mode qui permet tout simplement de choisir ce qu'on veut faire avec la console. Sachez qu'elle existe aussi
en modèle sans fil. Elle porte dans ces cas-là la référence Force G20. Alors, sachez que cette manette est plutôt très ergonomique. Elle tient très bien en place, elle n'est pas très grosse. On va retrouver 2 sticks analogiques, 4 boutons classiques. On va avoir toutes les gâchettes à l'arrière. Elle se branche en USB et on a ici le petit logo MSI qui fait aussi office de bouton. La croix multidirectionnelle est modifiable, donc c'est avec un petit système aimanté comme ceci, et on pourra avoir soit une sorte de coupelle, ou donc une croix plutôt classique. Au niveau de la finition, plutôt bien fait. On est sur les mêmes standards que d'autres manettes qui sont construites par d'autres marques. Alors, on l'a déjà dit, on a également des moteurs de vibration, on en a 2, un de chaque côté. Les boutons supporteront jusqu'à 2 millions de pression. La croix directionnelle est amovible et le tarif est de 34,90 €. Donc ici la configuration, un Core i7 8700K, 16 Go de DDR4 en 2400 MHz. On a une GTX 1080 Ti et ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'on avait un vrai BIOS dans ce PC. Vous aurez donc tous les settings que vous voulez, y compris l'overclocking. Donc c'est pas compliqué, ça marche comme un BIOS classique et ça c'est plutôt bien. Surtout que comme on a un processeur en version K, on aura juste à modifier le coefficient multiplicateur. On pourra après laisser tout le reste en automatique puisque la carte mère sait assez bien gérer tout ça. Ou alors vous pourrez passer par le Game Boost qui vous permettra tout simplement d'avoir des fréquences haussées directement avec par exemple un maximum de 5 GHz sur un seul corps ou 2 corps à 4.9, 3 corps à 4.8, 4 corps à 4.8, 5 corps à 4.8 et 6 corps à 4,4 GHz maximum. On va d'ailleurs laisser ça comme ceci. Ensuite, pour enregistrer un petit F10, on enregistre et c'est parti. On n'a plus qu'à booter et arriver sous Windows. Comme ça, on va pouvoir vous parler un petit peu des performances, vous montrer un petit peu comment fonctionne le RGB. Et enfin, on va pouvoir vous faire une petite démonstration de Star Wars Battlefront 2 sur cet écran curve. Alors là, comme on est en mode Game Boost, en fait, MSI déconseille d'aller faire des changements au niveau du BIOS, ce qu'on ne va tout simplement pas faire. Alors, on est sous Windows, on est sur une configuration toujours un noir et rouge parce qu'on aime bien ce type de configuration, ça va très bien avec notre tapis de souris en même temps. Alors, on va tout d'abord lancer CPU-Z. Donc, il va y avoir le logiciel Mystic Light qui va se mettre en route. On va pouvoir le parcourir comme ça rapidement. Donc, processeur 4.4, il monte à 4.8. Bon, bien sûr, on a des variations selon les usages. Alors, on vous parlait aussi du Super RAID 4 au niveau du système de stockage avec les 2 SSD. Sachez qu'on a fait un petit bench. Et donc, ça nous donne du 3000 émos par seconde en lecture en séquentiel et du 935 émos par seconde en écriture. Ce qui est bien, c'est qu'on a une écriture 4K qui est assez soutenue. On a 158 émos par seconde. Donc ça, c'est plutôt très positif. Ensuite, au niveau justement du système RGB, on a là le système qui est entièrement configuré, donc c'est pas très compliqué. On clique sur un des éléments qu'on veut modifier, vous voyez, ça va mettre en rouge ici le PC, et ensuite on va aller choisir les couleurs, et par exemple mettre un mode breathing. Ça marche avec le casque, la souris, le clavier, absolument tout. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est l'arrivée du RGB sur l'écran. Donc, on pourra modifier l'avant et l'arrière de l'écran. Alors, on va aller le chercher. C'est géré avec une application SteelSeries. On lance le SteelSeries Engine 3. Et ensuite, on va aller ici sur l'écran. Donc, vous voyez, il est ici, le MSI MPG 27C. Et ici, on a donc nos petites loupiottes avant et nos petites loupiottes arrière. Ça fonctionne par groupe, ça fonctionne comme vous voulez. Et vous allez le voir, on va modifier un petit peu les diodes ici. Par exemple, hop, on vient de passer ici la diode en bleu ciel. Alors, on peut prendre un effet Color Shift si on a envie. Hop, vous voyez, l'effet Color Shift est passé ici. Donc, c'est hyper simple à modifier. C'est hyper rapide.
vous voyez, hop, on vient de tout passer en color shift, donc en full RGB avec les 16,7 millions de couleurs. Mais on pourra aller plus loin puisqu'on peut aussi traiter zone par zone. Donc si on veut avoir une couleur classique juste sur le tout petit bout ici, c'est possible, puisque vous voyez, on a modifié le petit bout ici. Et si on veut modifier le centre, c'est pareil, on prend une couleur, on clique sur rouge et hop, vous voyez, on a juste cette partie-là en rouge qui vient de se mettre. Ensuite, vous le voyez, on a aussi le Engine App et les librairies de jeux. Donc tout ça, ça va permettre en fait d'avoir directement des jeux qui fonctionnent avec le RGB de l'écran, par exemple pour avoir des informations qui sont délivrées ici, ou aussi des informations qui peuvent être délivrées derrière. Là, vous le voyez, on peut même modifier zone par zone. C'est vraiment hyper méga pointu. Donc par exemple, si on veut changer juste celui-là, on change celui-là et ça va changer ce dernier à l'arrière. Donc ça, c'est plutôt pointu. Ça pourra servir in-game. On en est de toute façon au début. Hein. On voit que les fonctionnalités RGB deviennent de plus en plus importantes au fur et à mesure. Alors, on continue avec cette découverte de ce matériel avec... Hop, on repasse tout en rouge. On a juste ici à l'arrière une petite molette. Et quand on clique dessus, en fait, on va avoir pas mal de réglages. Genre une alarme. Si vous ne voulez pas jouer plus d'une heure, vous cliquez et puis ça va sonner au bout d'une heure. On peut aussi directement changer le type de réglage de l'écran selon si on veut faire du RPG, du RTS, du racing, du FPS ou encore utiliser votre réglage. Et ça, c'est directement accessible sous la main. On peut même directement switcher de source si vous avez 2 PC ou autre. C'est vraiment plutôt hyper pratique. Maintenant, on va se lancer sur la partie jeu. On se lance donc à l'assaut de Star Wars Battlefront 2. Nous avons mis notre petit casque MSI avec le son en 7.1 pour pouvoir le tester. Au niveau des options, on vous montre. Donc, on est en 2560 par 1440 en 144 Hz avec tous les détails en ultra. Et on va se lancer pour un petit peu de Star Wars Battlefront 2. Alors, on vous prévient tout de suite, je ne suis pas le meilleur à ce jeu-là, même si c'est un de mes jeux préférés. Hop, on va prendre une mission en arcade. Et on va donc se lancer. On a un clavier mécanique, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On a déjà préconfiguré les touches. On vous a aussi mis et fraps en haut à gauche ici pour qu'on ait le nombre de FPS qui sont disponibles. On le voit, on est à 123 FPS en 2440, en 2560 par 1440, ce qui est plutôt un très bon score. On peut le dire. Alors, c'est aussi une des premières fois qu'on s'amuse avec une dalle qui est de type curve. Et on doit le dire, eh bien, c'est assez immersif, même si l'écran n'est pas le plus près de nous, ça fonctionne plutôt très très bien et on a l'impression d'être vraiment encore plus dans le jeu. Bon, au niveau des graphismes, aucun souci, forcément, on a une 1080 Ti. Au niveau des performances, c'est pareil, on le disait, on a un processeur qui est en 8700K, qui en plus là est ossé avec le Game Genie, donc vraiment, ça permettra d'avoir des performances qui sont toujours tout simplement excellentes. Donc vous voyez, on a vraiment pas mal de détails et cette dalle curve est vraiment impressionnante. Autant pour le travail, l'internet et donc travailler tous les jours, le curve est peut-être pas forcément une bonne chose. Puisque par exemple quand on est en train de travailler sur internet, ça fait un vrai changement, mais par contre pour tout ce qui est gaming et donc en jeu, il y a une vraie différence. On va changer d'arme, allez hop, on repart dans notre mission.
on n'est vraiment pas très bon. Parlons aussi un petit peu du bruit de l'ensemble, parce que c'est important sur une machine, surtout sur une machine qui est vendue à un certain tarif, puisqu'on est à 1899 € pour la version de base. Eh bien, quand on est en bureautique, on a déjà la carte graphique qui s'arrête totalement, donc on a zéro bruit au niveau de la carte graphique, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Comme on a zéro bruit, on peut travailler très tranquillement et surfer sur internet d'une très bonne façon. Après, en gaming, alors si vous utilisez un casque comme nous aujourd'hui, clairement ça ne posera aucun problème. Mais comme la carte graphique se met en route et que le ventilateur de l'IO se met aussi à souffler un peu plus fort, oui, on entend clairement la machine, on ne peut pas le nier, on ne peut pas dire le contraire. Après, on a un ensemble qui est vraiment hyper cohérent et surtout qui est entièrement assorti. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. On va aller arrêter de se faire tuer et on va vous parler un petit peu plus précisément de cet ensemble par MSI. Donc, comme on le disait, on a un ensemble qui est très sympathique quand on regarde toute la machine, c'est-à-dire que tout est absolument assorti. Tout est absolument assorti, tout fonctionne parfaitement. On a du RGB qu'on peut coordonner, que ce soit ou au niveau de l'écran, au niveau du clavier, de la souris, ou encore de la tour. Et on a un résultat qui est vraiment sympa. On le voit sur le bureau et vous allez le voir en fin de vidéo. On a fait des plans qui vous montrent tout l'ensemble. Et c'est vraiment très bien fait. Après, clairement, ça demande un certain investissement puisqu'on a déjà une tour qui est à partir de 1890 €, un écran qui vaut 499 €, un clavier qui est à plus de 100 €, une souris qui est dans les 100 € aussi, un casque qui est lui aussi à plus de 100 €. Vous avez aussi la petite manette si vous voulez jouer au jeu de gaming, c'est 35 €. Mais ça permet d'avoir un ensemble qui est vraiment plus que sympathique. Après, on avait parlé du bruit pendant qu'on était en train de jouer. Là, on vient de sortir du mode de jeu, donc le processeur va redescendre en fréquence. La carte graphique aussi, et tout de suite, le bruit est beaucoup moindre et c'est vraiment très supportable pour pouvoir travailler. Nous voilà donc au terme de cette vidéo de présentation qui portait sur ce setup intégral MSI. Alors clairement, certains nous diront que si on monte sa machine soi-même et qu'on choisit soi-même ses composants, on aura un résultat qui est tout autre, même au niveau du tarif. Cependant, nous ne sommes pas totalement d'accord avec ça, bien que au tout départ, nous aurions pu être d'accord avec cela. On s'explique tout de suite. Clairement, comme on l'a déjà dit juste auparavant, on a un très bel ensemble, c'est-à-dire que tout fonctionne bien ensemble. Tout est joli, tout est harmonieux, tout fonctionne bien. On a une souris qui fait plus que le travail, on a un clavier mécanique avec des très bons switches qui fait aussi le travail. En plus, on a des bonnes finitions avec une platine en aluminium, par exemple. On a un écran qui est curve en WQHD avec une dalle VA en 144 Hz avec une bonne connectique qui permet d'avoir des très bonnes images et justement cet effet curve, le tout pour un tarif qui est raisonnable puisqu'on est à 499 € sur l'écran. Et on a cette tour qui est aussi bien montée qu'un PC que vous pourriez assembler par vous-même, et ça pour nous c'est vraiment très important. Et on a un vrai design, c'est-à-dire que c'est harmonieux avec l'ensemble, c'est joli à l'extérieur, mais c'est aussi joli à l'intérieur, ce qui est rarement le cas dans les machines de type gaming qui sont préassemblées entre guillemets. On a une vraie carte graphique qui vient de chez MSI, on a une vraie carte mère qui vient de chez MSI, on a un processeur en type K, on a un système de water cooling sur le processeur, on a de l'overclocking qui est disponible, on a une connectique qui est hyper complète puisqu'on exploite une carte mère MSI qui offre toute la connectique qui est disponible à ce jour. Donc oui, expérience très intéressante que de pouvoir utiliser justement un setup comme ça complet. On vous propose de terminer cette vidéo avec quelques plans justement de la machine et de tout l'éclairage
avec cette configuration en noir et rouge, puisqu'on aime particulièrement le noir et rouge ici. Certains utiliseront d'autres couleurs, mais comme on l'a vu durant la vidéo, vous pouvez absolument tout modifier. Petit rappel avant sur tous les tarifs, l'écran 499 €, sur la tour ça débute à partir de 1899 €, le casque on est sur une base de 139 €, la souris ça sera 99 €, le clavier 149 € et enfin la petite manette Force G20, on est sur un tarif de 35 €. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocotland.com pour toutes nos news, toutes nos vidéos et sur notre YouTube channel pour justement toutes nos petites choses en vidéo. À très bientôt.